Hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virginie, j'espère que vous allez bien. Mais écoutez, je vais commencer par un petit coup de gueule. Parce que hier, j'ai livré 2 vidéos et j'ai réussi encore à me choper un commentaire pas forcément super sympa. Alors il commence sympa. Bonjour, j'aime bien vos guidances, mais franchement, 50 minutes c'est trop long. En 15 minutes ça pourrait être réglé, mais vous n'arrêtez pas de parler que de vous. Ça en est finalement irritant. Donc moi j'ai arrêté de regarder la guidance, mais surtout arrêtez de regarder la guidance. Et surtout ne les regardez plus, parce que finalement mes guidances, comme je dis, c'est du temps que je donne. Alors oui, il y a effectivement des consoeurs ou des confrères qui ne parlent jamais d'eux, et dont vous rêvez d'entendre tous leurs secrets quand ils font des lives. Hein, et puis il y a des gens qui, comme moi, partagent, et je ne suis pas la seule, partagent parfois leurs expériences, ou bien des parallèles par rapport aux guidances, ou qui donnent des exemples de leurs guidances, qui souvent font des exemples. Quand on ressent une guidance, on ressent l'énergie et parfois ça fait remonter quelque chose qu'on a déjà vécu et on raconte parce que ça correspond tellement à ce qu'on ressent dans la guidance. Maintenant, si vous n'aimez pas effectivement ce genre de truc, vous n'avez rien à faire sur ma chaîne. La porte est ouverte pour entrer, elle est ouverte pour sortir. Donc ceux effectivement qui sont juste là pour pomper, pour prendre, que je ne vois jamais un commentaire positif et que la seule fois qu'ils viennent mettre un commentaire, c'est pour mettre ce genre de commentaire, vous pouvez dégager. Au revoir, merci. La porte est ouverte. Je n'ai aucun problème avec ça. Il y a assez d'autres confrères et consoeurs qui ne parlent pas, qui vont vous faire des guidances de 7 minutes, de 10 minutes, de 12 minutes, comme vous aimez bien, qui ne parlent jamais d'eux. Et voilà. Alors maintenant, vous ne parlez que de vous. Ben, excusez-moi, je ne vais pas parler de vous, hein, je ne vous connais pas. Qui est-ce que je connais? Moi. Je fais des guidances, je fais des liens comme je peux. Parce que comme je dis, on fait des guidances qui sont collectives, donc on essaye d'élargir au maximum toutes les lectures. Et si ma façon de faire mes guidances ne vous plaît pas, ouvrez votre chaîne et allez la faire. Voilà. Et on verra si vous êtes parfaite. Alors oui, vous serez parfaite pour vous. Vous ferez les choses à votre manière. Et ce sera très bien comme ça. Laissez-moi faire les choses à ma manière. Et si ça ne vous convient pas, allez-vous-en. Vous ne payez rien, je ne vous demande rien. Ça ne vous coûte rien. C'est vous qui venez juste pomper, vous venez encore râler quand c'est pas comme vous voulez. Mais dégagez. Au revoir. Alors vous voyez, j'ai hésité aujourd'hui en me disant, allez, qu'est-ce qu'on fait? On se tait, on laisse couler, parce que finalement, c'est ça aussi la spiritualité, se donne plus se laisser imprégner par les choses négatives et de laisser couler les émotions négatives. On les reconnaît, on les voit, on les laisse filer, on les laisse passer et on coupe. C'est ce que j'ai fait. J'ai coupé, j'ai supprimé et j'ai viré cette personne. Maintenant, d'un autre côté, qu'est-ce qu'on nous dit de la spiritualité? C'est moi qui ai du mal à sortir aujourd'hui, spiritualité. Mais c'est de vous exprimer, c'est de dire les choses. Ça ne vous va pas, vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas content, vous trouvez qu'on dépasse vos limites, exprimez-le. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc je m'étais dit, je vais le faire, je vais m'exprimer et après, basta. C'est comme je vous raconte parfois, oui, mes petites histoires, mes PV, parfois je reçois un PV, et je peux le payer parfois dans 3 semaines, mais si j'attends 3 semaines et que tout le temps je vois ce PV, je vais râler chaque fois que je vais le voir. Donc je vais le payer de suite, c'est injuste, je ne suis pas d'accord. Mais voilà, comme ça après c'est réglé, je suis tranquille, je n'y pense plus, et c'est beaucoup mieux pour moi. Mais je ne m'empêche pas mes petites 5 minutes de râlerie, effectivement, parce que je ne suis pas contente à ce moment-là, et c'est normal, mais je ne me laisse pas empoisonner avec ça éternellement. Donc, je n'ai pas viré le commentaire parce que je n'accepte pas les commentaires constructifs, ce n'est absolument pas ça, mais je trouve ça déplacé, effectivement, d'avoir des gens qui ne se manifestent jamais, et qui les seules fois où ils viennent se manifester, c'est pour râler, parce que ce qu'on leur donne n'est pas comme ils veulent. Eh bien, allez voir ailleurs. Voilà, c'était le petit message du jour. Pour tous ceux qui sont là, bonjour, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Ici en Belgique, il fait tout gris aujourd'hui. Et comme souvent, surtout en hiver, au printemps ou en automne. Et on va voir un petit peu quelles sont les énergies. Alors évidemment, elles risquent d'être franchement impactées par ce que je viens de dire, parce qu'il n'y a rien à faire. Hein. Vous avez déjà remarqué que quand on fait notre petit blabla avant guidance, souvent... étrangement, la guidance, elle est imprégnée de ça. Donc, il y a des chances que ça vienne un petit peu de là. De ne plus se laisser faire. De ne plus dire les choses dans le vide. Et surtout, oui, dire les choses pour se faire respecter, pour mettre ses limites. Mais si on voit que l'autre en face, il fait oui, mais qu'il ne les respecte pas, on coupe. Parce que sinon, c'est vous qui ne vous écoutez pas. Vous dites aux autres, ça ne me plaît pas, ça me blesse, ça me fait du mal quand tu fais ça, quand tu dis ça, quand tu fais ça. Et les gens, limite, ils font oui ou ils se frottent le crâne, mais ils continuent à faire exactement la même chose. Non, mais si vous restez, si vous continuez à accepter, ben c'est normal. Donc moi, maintenant, comme je dis, je signale que ça me dérange. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, parce que là, ça fait quand même un paquet de fois que j'en parle de ce genre de détails. Mais maintenant, je vire le commentaire, ce que je n'aurais même pas fait avant, parce que je me suis dit, on ne peut pas plaire à tout le monde, donc je vais aussi laisser les commentaires négatifs. Maintenant, je ne vais pas les laisser, ça va être de l'énergie négative à la chaîne, et comme je dis, en plus, je ne fais rien payer du tout
alors venir me sortir que ça les irrite, machin, tout ça. Ils ont dû arrêter de regarder la guidance finalement à cause de moi, parce que je parle de moi. Mais dégagez, quoi. C'est ma guidance, c'est ma chaîne. Et effectivement, si ça ne vous plaît pas, arrêtez de la regarder. Mais pour toujours, arrêtez de venir pomper, de venir juste prendre ce qui vous arrange, de venir prendre ce qui est gratuit, et puis venir vous plaindre du reste. Voilà, ça c'est fait. Et c'était ne pas me respecter que finalement, de ne pas m'écouter moi-même, râler et ne pas être contente, et continuer à accepter quoi? Pour un abonné de plus, de ne pas la bannir, de la garder en me disant « Ben oui, mais c'est con, hein, c'est un abonné de moi, mais je m'en fous. » Et même si avec ce message-ci, je dois perdre 10 de plus, eh bien, c'est pas grave. Je ne perdrai pas grand-chose. C'est dire à l'heure, dit parasite. Voilà, ça c'est dit. Bon, je vous souhaite de pouvoir avoir la même énergie si vous avez des gens qui viennent vous pourrir un petit peu de la même manière. N'ayez pas peur de mettre de l'ordre. Ça fait du bien. Alors oui, il y a des pertes, oui. Mais finalement, vous perdez quoi? Ben, rien d'important. Personne qui va vous porter, personne qui va vous soutenir, personne qui va vous encourager, personne qui va reconnaître ce que vous faites. Donc, ils servent à quoi ces gens? À rien. À vous pourrir votre vie. Donc, ne vous laissez pas pourrir votre vie. Bon, maintenant que c'est chose faite, chose dite, je retrouve tout mon calme. C'est très bien. En énergie centrale, d'ailleurs, j'aime beaucoup. On travaille en équipe. On travaille avec de la maîtrise. Le 3 de Pentacle nous parle effectivement de travailler ensemble, d'avoir l'expertise chacun dans des domaines différents, qui fait qu'au final, on fait juste un taf de fou à 3, potentiellement. Parce que chacun a sa petite expertise dans chaque chose et on peut chacun, effectivement, faire ce qu'il faut, comme il faut. Oh, j'ai oublié d'allumer celle-là. Je sais bien qu'elle ne va pas rester allumée. Hein. J'aurais dû mettre plusieurs mèches, en fait. Oui, je sais, je parle encore de moi et de ma bougie et de comment je l'ai fait. Mais il y en a que ça intéresse, voilà. Donc, du coup, on m'avait même demandé de dire quel goût, quelle senteur il y avait dans chaque couche. Vous voyez, donc il y en a que ça intéresse. Quand je parle de ma vie et de mes trucs. On nous parle du taureau. Ici, au début, on nous parle du taureau. Alors, l'énergie du taureau, ça peut forcément nous rapporter à l'énergie d'avril-mai. Mais pas que. L'énergie du taureau, c'est une énergie déjà de terre, de quelqu'un qui généralement fait les choses... qui prend le temps de faire les choses pour les faire bien une fois. C'est ce que je dis toujours. Alors, il est réputé pour être patient, mais par contre, la plupart des taureaux que je connais me diront « Non, non, je ne suis pas patient du tout. » Pourquoi? Parce que quand ils ont une idée, ils auront envie que les choses soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus accessibles rapidement, mais en même temps, ils sont les premiers à savoir qu'ils ont envie de faire les choses bien une fois. Et donc, effectivement, s'ils doivent mettre 15 jours pour les faire au lieu de 3 jours pour d'autres, 15 jours, ça leur semble long, ils sont impatients, mais en même temps, c'est leur façon de faire, de vouloir faire, que ce soit bien fait, avec les papiers administratifs, en ordre, machin, voilà. Que d'autres vont peut-être le réaliser en 3 jours, mais ils auront contourné un tas de bazar, et ils auront peut-être fait... Alors, je ne vais pas dire les choses à moitié, mais autrement, moins sécurisé, moins... Vous voyez? C'est pas pour ça que c'est mauvais. C'est avec le temps qu'on voit si c'était bien fait. Et quand je dis une fois de plus bien fait, c'est, je veux dire, s'il y a des soucis qui arrivent, s'il y a des contraintes, s'il y a peut-être des retards qui vont peut-être se mettre plus tard, parce qu'on n'a peut-être pas fait certaines choses comme il faut, entre guillemets, comme l'aurait fait un taureau, par exemple. Je pense aux béliers, par exemple, qui foncent et qui réfléchissent après qu'on dit. J'ai ma Vénus en bélier, hein, donc quand je parle de moi, c'est souvent justement pour vous montrer à quel point, mais je suis comme vous, que les guidances aussi peuvent me parler et raisonner, et que je suis comme vous en train de... que j'ai fait les mêmes erreurs, que je les fais parfois encore, que je travaille encore dessus, parce qu'il y en a certains ou certaines dans mes consoeurs ou confrères qui ne parlent effectivement jamais d'eux et qu'on dirait qui sont parfaits, qui ont tout compris, qui font coaching mais qui ont tout compris, qui ont tout parfait, tout nickel, qui savent tout faire parfaitement, qui maîtrisent tout. Moi, je ne maîtrise pas tout, excusez-moi, mais je ne maîtrise pas tout, je suis comme vous et moi. Je continue à apprendre tous les jours, à essayer de ne pas répéter des schémas répétitifs, d'essayer de travailler certaines choses que je commence à tout doucement en créer, mais qui ne sont pas encore totalement incarnées. Donc, je suis comme vous, avec mes défauts, mes qualités, mes échecs, mes victoires. Et voilà, c'est pour ça que j'aime bien vous en parler aussi, que je vous fais des parallèles avec les guidances parfois de moi. Parce qu'effectivement, je suis, comme je disais, comme vous, je ne suis pas au-dessus du lot parce que j'ai une chaîne, ou parce que tchic, parce que tchac. Non, parce qu'il y en a parfois qui imaginent, oui, mais vous êtes un personnage public, vous avez une chaîne. Bon, alors je ne parle pas forcément de moi parce que je n'ai que 5000 abonnés, mais pour d'autres personnes qui ont parfois beaucoup plus d'abonnés, hein, même 100 000, on les idolâtre, machin, on les voit.
Et on est comme, tous comme vous et moi, hein, donc voilà. C'est pour ça que j'aime bien de faire le parallèle, parce qu'on est tous pareils, on peut tous... Et quand je vous fais, entre guillemets, un commentaire un peu coaching, et que je vous dis, mais je vis la même chose, c'est pas pour ramener tout à moi, c'est pour vous dire, quand je donne un conseil, je me le donne à moi aussi. Ce que je suis en train de vous dire, que vous pourriez prendre comme une façon de vous sermonner, je le dis, je le fais aussi, je suis la première à devoir m'écouter. Donc c'est vraiment une façon de vous dire que je ne vous jette pas la pierre, que quelque part, je prends la leçon pour moi aussi, parce que moi aussi je fais cette erreur, moi aussi ça m'est arrivé de le faire, ou de me tromper, ou de me laisser... Vous voyez, c'est un petit peu ça parfois que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que finalement, mais on est dans le même bateau. C'est je suis dans le même bateau que vous, ben oui, voilà, on est dans le même bateau tout simplement. On a une énergie féminine ici, donc il est quand même fort à s'écouter, à ressentir, à proposer. Et il y a un cavalier de bâton ici qui vient quand même ramener beaucoup de passion. Et ça, j'aime bien, parce qu'on avait parlé effectivement dans ces dernières guidances, que ça manquait de passion, d'étincelle, de feu, si vous vous souvenez. Donc ici, il y a l'idée de faire les choses lentement, mais bien, parce qu'il y a quand même, comme je dis, avec le taureau, le côté luxueux, belle marque, choses jolies, l'esthétique, hein, qui rentre très fort, comme avec le signe de la balance, par exemple. Donc on est sur quelque chose de très bien fait, de joli. J'ai envie de dire presque peut-être de très féminin. Quelque chose qui nous plaît à la vue, au regard ou à l'idée, quand on en parle, quand on y pense. Vous voyez, quelque chose comme ça. Mais qui nous tient dans la passion, dans ce côté brûlant, dans ce côté activité, créativité, voilà, dans tout ce côté feu, charnel pour certains. Ça peut être effectivement l'idée de plaire sur le plan plus charnel, c'est tout à fait possible aussi pour certains. Donc voilà, il y a l'idée de... Non, lentement mais sûrement, je veux que ça me plaise. On va le résumer comme ça, les premières lignes. Oui, je sais, j'aurais pu dire comme ça de suite, au lieu de m'étaler une fois de plus. Au revoir. Bon, reine des deniers. On est sur une énergie qui prend soin de soi, prend soin des autres, qui sait ancrer les choses. Une reine de denier, ça peut franchement être quelqu'un, effectivement, du signe du taureau ou un autre signe de terre. On est sur quelqu'un, effectivement, qui sait s'ancrer au niveau de la sécurité, donc les finances, la santé, tout ce qui est ancré durablement, les valeurs de soi, les valeurs de la famille, les valeurs des autres, les valeurs du travail. Comme je dis, ça peut nous parler de tous les signes de terre en général, donc aussi le Capricorne et la Vierge, par exemple. Tout comme ici, on a encore du Pentacle là aussi. Donc pareil, on est dans l'idée quand même de travailler ici, plus qu'autre chose. Ouais, beaucoup de travail, un peu du bâton. Pour moi, on n'est pas forcément dans un truc amoureux ou de cœur ou émotionnel ici. Hein. On est vraiment dans une sphère qui est plus pour moi activité, passionnante et lucrative quand même. On veut essayer de s'ancrer dans quelque chose de durable, qui porte des fruits, qui amène de l'argent, ou en tout cas une sécurité. Voilà, on va le dire comme ça, une forme de sécurité. Mais où on est, voilà, dans une forme d'expertise et où on expérimente des choses nouvelles pour certains ici. Avec le page de bâton, on expérimente des nouvelles choses. Tout en restant dans une part de zone de sécurité avec la reine de denier malgré tout. Hein. Lentement mais sûrement, comme je dis, on va vers quelque chose de neuf, on expérimente, on voit si ça marche. On fait sa petite expertise, on analyse peut-être le plan comptable, voir comment ça fonctionne, si ça marche ou pas, si c'est viable ou pas. Vous voyez, il peut y avoir un petit peu cette énergie entre le taureau et ceci, et le fait d'expérimenter. C'était qui? C'était Bronson qui faisait ça, je crois, qui disait moi j'ai genre 12 idées l'année, je réalise 12 projets l'année, et si... je ne sais plus comment c'était, si au bout de 2 mois, d'un mois, 3 mois, ça ne porte pas, il faut pouvoir lâcher, passer à autre chose. Et c'est l'idée d'expérimenter, de ne pas avoir peur d'engager des gens qui sont plus intelligents que nous, plus expertisés que nous. Et aller dans quelque chose de toujours neuf. Il ne faut pas avoir peur d'aller dans du neuf. C'est vraiment la clé du succès pour lui, en tout cas. Donc, il ne faut pas toujours rester dans sa zone de confort, même si c'est un côté rassurant. Et c'est souvent notre erreur à tous, c'est qu'on reste là où on sait que ça fonctionne. Même si ça fonctionne que petitement, on doit pouvoir sortir effectivement de notre champ personnel d'expertise pour rentrer peut-être dans le champ de quelqu'un d'autre. Alors oui, on devient un peu du coup dépendant. Maintenant, dépendant non, parce que si on paye, machin, il y a l'échange, le donner, le recevoir. Donc, il n'y a pas de dépendance. Maintenant, oui, on me dit, oui, mais s'il part du jour au lendemain, je me retrouve avec quelque chose que je ne sais pas faire. C'est vrai. C'est vrai. D'où que l'interaction avec les gens de confiance, qui fonctionnent comme vous, avec les mêmes valeurs, c'est hyper important. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de perdre des gens qui ne sont pas alignés avec vos valeurs. Parce qu'au moment où
ou l'autre, ils vous quitteront, ou ils vous le mettront dans le dos, ou ils vous critiqueront dans votre dos, ou ils ne feront pas bien le job. Peu importe. Donc, assurez-vous toujours que vous entourez des bonnes personnes. C'est hyper important. Peu importe le secteur. S'entourer des bonnes personnes. Il n'y en a pas besoin d'en avoir 10. Hein. Une ou deux dont vous êtes... Alors, quand je dis vous êtes sûr, on n'est jamais sûr de personne, vous me direz. Mais une ou deux dont vous êtes sûr, et puis les autres, ben, à qui vous donnez une confiance plus ou moins limitée, mais suffisante pour le travail qu'il y a à faire. Et avec le temps, parfois on va dire, ah ben tiens, finalement, cette personne-là, elle est vraiment fiable, vraiment valable, et je peux lui confier davantage de responsabilités, de choses importantes pour moi, où je vais me sentir soutenue, parce que je sens que cette personne ben, est gratifiante dans son travail, dans l'échange apporté, qui a une belle complicité, qu'on sent qu'on peut lui faire confiance, que cette personne nous aide à aller vers nos buts, et vice-versa. Parce que quelque part, vous offrez un juste salaire par rapport au temps et à ce qu'ils offrent. Enfin, vous voyez, c'est ce côté finalement, échange, équilibré. Il y a un petit peu de cette énergie ici. De faire bien en étant entouré, d'explorer les nouvelles choses. On a besoin forcément du coup d'autres personnes pour nous aider dans ce qu'on explore. C'est pas mal. On a le signe du cancer qui prend plus ou moins la relève. Ici, on a juin, juillet, le cancer, alors qu'ici, on avait effectivement avril-mai. Donc, on sent qu'il y a quelque chose qui évolue tout doucement vers la fin de quelque chose, moi j'ai l'impression. Hein, parce que là, on a quand même le 3 d'épée. Le 3 d'épée nous parle de douleur, de fin, de trahison parfois aussi. On a ici, c'est vrai que j'ai sauté cette carte-là. Je suis allée un petit peu à la verticale assez rapidement parce que je voyais le page de bâton qui était aligné là avec notre cavalier de bâton aussi, qui nous montre effectivement d'explorer des choses nouvelles, passionnantes, passionnées. Et là, avec notre chariot, on y va. Hein. Grâce à cette expertise, peut-être justement le temps de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, donc on investit, donc on n'investit pas, parce que pour ça, la reine, elle sait, elle sent. Hein. On y va. Parce qu'on sait qu'on n'est pas seul, on sait qu'on a des gens qui ont expertisé le truc, qui ont exploré, qui ont fait le plan comptable peut-être, et donc on peut y aller, on peut y aller. Il est peut-être question de clôturer, comme je disais, certaines choses, ou peut-être que justement, pour certains, il va peut-être être question d'aller de l'avant, d'y aller, d'avancer, et puis de se rendre compte que ce n'est pas viable, un petit peu comme je disais avec Bronson tout à l'heure, qui lançait 12 projets, on va dire tous les mois en moyenne, et que de suite, si ça ne va pas, pouf, on coupe. Ben, c'est peut-être ça. Vous allez peut-être dire, tiens, sur papier, ça a l'air de fonctionner, on y va, on teste, on va. Ça ne va pas, ok, on arrête. Direct. On ne va pas s'obstiner dans quelque chose. Alors, je sais bien que la plupart diront, oui, mais parfois il faut le temps, une entreprise, au moins 1 an, 2 ans, 3 ans pour qu'au niveau comptable. Oui, mais j'imagine qu'il y a des signes. Des signes où on se rend compte de si ça accroche de suite ou pas. Si on a, alors je ne vais pas dire si on a tout bien pensé, parce que il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte quand on crée quelque chose, quand on fait quelque chose. C'est parfois des petits détails à changer. C'est parfois très minime, hein, c'est pas toujours... Alors, excusez-moi, je bois mon petit café. Donc il est encore un peu chaud. J'ai comme la tour ici. Hein. Donc c'est vrai qu'avec mon 3 d'épée et ma tour, il y a quelque chose qu'on a peut-être pris le temps de faire, de s'écouter, d'aller chercher vers quelque chose de passionnant. On a cherché l'expertise, on y est allé, mais malgré tout, ça ne marche pas. Ça ne va pas. Mais c'est pas grave, parce que c'est une expérience, parce que vous avez tenté quelque chose, vous n'avez pas perdu beaucoup de temps. Voilà, si on regarde ici le timing, c'est de mai à juillet. Avril, allez, fin avril à juillet, mi-juillet, si on fait vraiment le début du taureau et la fin du cancer. Donc de fin avril à mi-juillet. C'est une expérience, c'est une expertise que vous avez pu faire en explorant autre chose, mais c'est peut-être ça, même si ça ne fonctionne pas, qui va vous faire découvrir autre chose auquel vous n'aviez pas pensé. Une autre façon de penser, une autre façon d'agir, une autre zone à explorer. C'est tout à fait possible. Je vais aller voir ce qu'il y a derrière cette tour. Il y a 2 d'épée. C'est des choses qu'on refuse de voir, ben, qu'il faut justement laisser tomber, qui ne marchent pas. Avec le scorpion, c'est à nouveau, c'est comme la mort. Le scorpion, ça vous dit, il faut arrêter, c'est stop. Place pour du vieux pour du neuf. Et il y a des choses pour lesquelles vous avez peut-être trop insisté. Hein. Alors oui, effectivement, le taureau est réputé un peu têtu quand même. Hein. Donc peut-être que c'était pas
avril-mai de cette année, mais avril-mai de l'année dernière, ou l'année avant. Quelque chose que vous avez insisté à vouloir faire fonctionner, malgré une expertise extérieure, vous avez foncé, mais ça n'a pas eu l'air de porter ses fruits. Toi, il y a eu beaucoup de bienveillance de votre part pour que ça marche, ou peut-être même des autres. Avec le signe du cancer, il y a eu beaucoup de... peut-être même d'énergie familiale et tout autour de vous pour vous aider. C'est tout à fait possible. Mais à un moment où, si vous ne voyez pas qu'il faut stopper certaines choses, ben la tour arrive. Et il faut aller voir ailleurs. On peut pour certains alors nous dire qu'il y a une grande intelligence, mais peut-être une côté un peu instable, parce qu'on peut changer d'avis, voilà, dire si je fais comme ça, on peut le faire, si je fais comme ça ne va pas. Donc j'hésite, je continuerai bien, mais je stopperai bien. Finalement, la décision crée qu'on, pour certains, peut-être qu'on a perdu plus de temps qu'on l'aurait voulu. C'est quand même le fou. Cercle de coupe. Oui, il y en a qui ont des remords et des regrets de peut-être avoir été avec insouciance, innocence, avec le côté un petit peu comme un enfant qui se lance sans... Et c'est pas le cas. Vous êtes lancé, oui, avec le chariot et le fou, vous êtes lancé, bien évidemment. Mais pour moi, c'est pas sans expertise, c'est pas sans aide, c'est pas sans réfléchir. Et il y en a certains qui ont des remords ou des regrets et qui se disent, voilà, on ne me la fera plus comme ça, je ne ferai plus les mêmes erreurs. Il y en a le côté beaucoup plus égoïste, plus aventurier, je vais faire des choses à ma sauce, en se protégeant aussi. Et prendre le temps. Un nouveau départ, peut-être au printemps, mais en attendant, pour certains, ça peut un mode ermiticien. J'ai l'impression que certains se sont lancés dans quelque chose qui n'a pas mal fonctionné, en fait, de l'absolu, mais pas comme vous auriez voulu. Pas comme et ça fait écho en moi encore une fois. Je ne vous expliquerai pas, non, puisqu'apparemment certains ça les dérange. Mais oui, on peut parfois se lancer dans quelque chose à corps et âme perdu parce que ça nous plaît, parce qu'on a envie, parce qu'on a envie et besoin de créer la pulsion, de dire voilà, je fais quelque chose, je fais pariage, j'impulse, je crée une opportunité. J'explore des choses que je ne connais pas peut-être comme il faut, je me fais aider. Et forcément, quand on apprend, puisqu'on ne connaît pas et qu'on sort de sa zone de confort, il faut le temps qu'on apprenne, qu'on trouve son rodage, qu'on apprenne des autres. Donc on peut peut-être effectivement tester plus longtemps qu'il ne le faudrait en explorant différentes pistes dans cette nouvelle zone hors confort qui, on l'espère, deviendra peut-être zone de confort. Et puis on a peut-être mis effectivement du temps avant d'accepter l'idée de lâcher en fait, si ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave, c'est une expérience, il ne faut pas être déçu. Et il y a le moment effectivement où on pourrait se régénérer un petit peu, être en introspection jusqu'au printemps ou tout le printemps peut-être. Moi je dirais pour certains que ça va tirer sur tout le printemps et donc du coup à amener peut-être à cette énergie de mi-juin. Hein, mi-juin c'est ici. Hein. Mi-juin pour arriver à l'été. Maintenant pour certains ça sera peut-être au début du printemps, donc encore 2 mois peut-être, encore un petit peu d'introspection, de retrait, de recul. C'est possible. En tout cas, on a l'intention de défendre nos valeurs par rapport à ce qu'on aime, à ce qu'on veut faire, à ce qu'on veut entreprendre. Il y a l'idée, effectivement, un petit peu comme le coup de gueule que j'ai fait ici en commençant, il y a l'idée de défendre nos valeurs. Voilà, il y a quelque chose, je défends mes valeurs dans ce que je fais, dans mon travail, dans mon investissement, du temps, d'énergie, de temps, de patience, d'amour, de tout ce qu'on veut y mettre en fait. Hein. De passion, surtout avec le bâton. Page de coupe, on a à nouveau l'innocence. Hein. On a à nouveau l'énergie de l'enfant avec le 10 de denier. Mais c'est ce qui marche en fait qu'on vous dit. Hein. C'est d'oser toujours tenter quelque chose de neuf tant que vous le faites avec le cœur. Ça ne pourra que marcher, 10 de denier. Vous aurez au moins l'harmonie avec vous-même, comme je l'ai fait, voilà. Je vire ceux qui critiquent et puis finalement, même si on est moins nombreux, on est là entre gens qui aimons les mêmes choses. C'est pas qui m'aiment ou qui aiment ce que je fais ou comme je le fais ou la façon dont je le fais ou mes coups de... Non, c'est juste des gens qui sont contents de partager les expériences personnelles, qui sont contents peut-être quand on raconte notre petite histoire ou quand on monte notre petit oiseau, parce que ça fait partie de nos vies, ça nous rend humains de montrer qui on est aussi, en dehors du côté caméra, machin. Il y en a qui aiment ce côté proche de l'autre, humain, avec leurs failles, leurs défauts, leurs qualités, leurs faiblesses, leurs coups de gueule, et puis d'autres qui aiment bien les gens lisses, qui ont juste l'air de
de ne pas être humain, d'être des robots, d'être formés par l'IA, je ne sais pas. Et je ne critique pas les autres, hein. Mais juste, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont une facilité ou un choix, ouais, ce sont des choix, de ne jamais rien divulguer d'eux, de ne pas se montrer du tout, ou certains d'autres qui se montrent à outrance au niveau de l'image, ou d'autres qui voilà, vont expliquer un petit peu leur vécu. Et écoutez, quand j'ai fait la chaîne de l'étoile, c'était un petit peu ça aussi, hein. Et hors l'étoile, comme j'ai dit, je n'ai plus trop accès, donc c'est un petit peu pour ça que je viens y mêler un petit peu ici certaines choses. Mais comme je dis, voilà, j'accepte l'idée que certains n'aiment pas, mais qui passent à autre chose. Ils ne sont pas obligés de venir, entre guillemets, faire leur cracher leur venin, alors qu'eux n'apportent rien en fait. Ils n'apportent rien du tout, sauf venir prendre. Donc, ok, tu n'aimes pas, passe à autre chose, va ailleurs. Tu n'es pas obligé de venir cracher ton venin. Donc, si ils crachent leur venin, ben moi je remets les produits là, leur aussi, on vient leur expliquer qu'ils peuvent se le garder, leur venin. Et qu'effectivement, il y a toujours des gens qui apprécieront ce que vous faites comme vous le faites. C'est ça que j'essaie de bien s'entourer ici. Et qu'à partir du moment où on défend ses valeurs, qu'on fait les choses avec son cœur, ben on sera toujours entouré des gens qui finalement, voilà, ne pas se trahir en fait. Ne pas se trahir et on ne vous trahira pas quelque part. Parce que les gens qui vont vous entourer fonctionnent comme vous. Si vous nettoyez justement les gens qui ne fonctionnent pas comme vous. Et je ne dis pas qu'il faut toujours nettoyer les gens qui ne fonctionnent pas comme vous. Mais les gens qui respectent au moins ce que vous faites en fait. On s'en fout que les gens n'aiment pas ce que vous faites ou la façon dont vous le fassiez. C'est pas grave ça. Si ça vous le dire en vous respectant, c'est ok. On n'est pas obligé d'avoir tous le même avis, tous les mêmes valeurs. Mais qu'il y ait un respect de la valeur de l'autre, un respect du travail de l'autre, un respect de comment est l'autre, même si on ne fonctionne pas de la même manière. Et c'est ça qui est important ici, quand on défend ses valeurs. C'est pas d'éliminer tout ce qui est différent de nous, tout ce qui ne pense pas comme nous, mais de se dire, voilà, tout ce qui ne me porte pas, ben finalement me tire vers le bas, ça, je vire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. On a des gens qui peuvent être pas d'accord avec nous, fonctionner différemment, faire les choses autrement que nous, mais c'est des gens qui vont nous porter, qui vont nous tirer vers le haut, qui vont nous apporter un soutien, qui vont nous faire grandir. Mais ceux-là, il faut les garder, bien sûr. On n'a pas besoin d'avoir tous des gens comme nous. D'ailleurs, c'est grâce à ces gens différents qu'on peut expérimenter autre chose, autrement. Donc, on a besoin des gens différents de nous, bien sûr. Mais ceux qui nous portent, qui nous poussent, qui nous challenge, qui nous donnent envie, finalement, de faire mieux, de faire autrement. Et pas des gens, finalement, qui vous critiquent gratuitement, alors que, voilà, que eux, ils apportent quoi? Rien. À part de la critique, à part des choses désagréables. Donc, où est l'intérêt de garder des gens comme ça dans votre environnement? Aucun. J'ai une énergie ici masculine qui a tendance à partir ici. Peut-être que vous allez choisir, alors, soit c'est dans votre yin et yang à vous, ou c'est votre part masculine, peut-être justement, peut-être plus dure, plus active, qu'il faut peut-être laisser un peu partir pour être peut-être plus de la réceptivité féminine. Maintenant, vous me direz peut-être que ça n'a pas forcément marché non plus. C'est à vous de voir. Je sens que c'est une guidance, on se sent un peu perdu en fait. On ne sait pas trop sur quel pied danser. Et quand je dis sur quel pied danser, c'est pas parce que on vous tire d'un côté et de l'autre et que vous ne savez pas quoi choisir, non. C'est comme si c'était un petit peu l'espace vide dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps et qu'on ne sait pas trop quoi. Je ne vais pas dire qu'on ne sait pas quoi en faire. Mais c'est pas comme s'il y avait plein d'options et qu'on ne sait pas la choisir entre quelle option. On a l'impression que là, les options, il n'y en a aucune. Qu'on doit les créer, mais créer quoi, laquelle, où, pour aller où. Vous voyez, il y a un petit peu ce genre de truc ici. Mais en tout cas, allez-y avec le cœur. C'est ce qu'on vous dit. Allez-y avec le cœur. Et là, il y a 10 œufs de denier, quoi. Vous créerez votre famille d'âme. Où vous ne vous trahirez pas, où on ne vous trahira pas. Mais j'ai vraiment une énergie masculine ici qui s'en va. Hein. 8 de coupe, 6 d'épée. Pour être différente. Pour s'assumer telle qu'elle est. Donc peut-être que vous aviez une part de vous, ou que c'est quelqu'un de votre entourage, hein, c'est peut-être pas vous, qui s'en va pour aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus ressemblant, qui lui... Quelqu'un peut-être qui faisait trop plaisir aux autres, qui faisait ce que les autres attendaient de lui ou d'elle, c'est peut-être quelqu'un qui faisait les expertises pour les autres, c'est peut-être quelqu'un qui travaille dans un boulot qu'il ou elle n'aime pas et qui se dit, ben voilà, maintenant j'ai envie d'un truc qui me plaise, ou un entourage familial qui ne plaît pas,
ou non, pas qui ne plaît pas, je ne me suis pas bien exprimée. On a envie de créer une vie, de vivre sa vie d'une façon, et la famille ne nous encourage pas dans ce sens-là. Certains pourraient s'éloigner de personnes qui jusque-là, ils pensaient fiables, un petit peu comme on a notre 3 de denier ici, mais qu'on se rend compte qu'en fait, ça n'évolue pas, ça n'avance pas, ça n'est pas profitable, et qu'on pourrait effectivement quitter une famille pour certains. Alors quand j'ai quitté, c'est pas forcément quitter, partir, couper les ponts, hein, mais s'en éloigner, s'en extraire un peu, parce qu'ils ne nous tirent peut-être pas vers le haut comme on l'aurait espéré, comme on aurait espéré le soutien de cette expertise du 3 de denier. Ça peut être ça pour certains. On a une mise en lumière au niveau du mois d'août pour ça. Et c'est juste le lion derrière le cancer. Hein. Et on vous demande d'apprendre et de foncer finalement comme le ferait un enfant innocent qui n'a pas d'expérience, qui ne sait pas où est le danger. Au moment du bélier. Hein. Le bélier, c'est comme je disais, juste avant le taureau. Mars-avril. Et c'est bientôt. Il y a une énergie ici vraiment... on vous encourage à accepter de lâcher prise sans pour autant tout arrêter, sans pour autant tout lâcher, sans pour autant se dire ben voilà, tant pis, je fais plus rien alors. Non, c'est pas parce qu'un truc n'a pas fonctionné qu'il ne faut plus retenter, qu'il ne faut plus retester, qu'il ne faut plus avoir confiance en une autre équipe qu'on ne peut pas explorer, faire autre chose autrement. Alors je sais que parfois on me dit oui mais quoi? C'est bien beau, oui, je veux bien moi, mais quoi? J'ai déjà tenté pas mal de choses et on dirait que la sauce ne veut pas prendre. Continuez. Ne lâchez pas. Lâchez peut-être ça. Si effectivement vous voyez que ça ne marche pas, ça sert à rien de continuer à s'épuiser dans un truc qui ne fonctionne pas. Mais ça ne veut pas dire tout arrêter. C'est un petit peu le message du jour, je pense. Je vais remettre là-dessus, tiens. Hop. Donc, comme j'expliquais dans les guidances hier, je ferai de temps en temps, quand je sens que la guidance le permet, je ferai de temps en temps des extensions qui seront accessibles par paiement PayPal ou bancaire de 10 €. Et je vous enverrai le lien privé, YouTube toujours avec l'extension. Voilà, je ferai ça de temps en temps quand la guidance permettra effectivement de faire une extension. Ici, je ne la sens pas forcément pour l'instant nécessaire, donc je ne la ferai pas ici. Mais sinon, j'en ferai comme ça. Quand vous vous retrouvez, vous, dans une situation, surprise, secret, on a à nouveau l'enfant qui ressort là, avec l'enfant intérieur. Parce que les enfants sont beaucoup ressortis. Hein. J'ai eu beaucoup de cartes d'enfants. Et l'enfant nous parle aussi bien d'apprentissage que d'innocence, que de nouveauté, d'expérimentation. Devenir à quelque chose qu'on ne connaît pas finalement, hein, où on est hors de notre zone de confort et de connaissance et justement de maîtrise. D'où on peut avoir besoin de personnes extérieures pour nous aider dans cette maîtrise. On a la maturité, la sagesse justement qui vient sur cette fameuse carte de maîtrise, mais qui vient aussi sur l'expérimentation, qui vient à côté de l'enfant intérieur. Il y a quelque chose ici justement à trouver le juste équilibre entre l'enfant intérieur, l'expérimentation, l'insouciance et la maîtrise avec la sagesse, la connaissance. Et à trouver cet équilibre entre cette sagesse où on a l'impression qu'on n'expérimente plus et qu'on ne va plus faire le feu follet, et puis le côté enfant où c'est peut-être un peu trop feu follet, mais où on expérimente, parce qu'on ne nous demande pas d'arrêter d'expérimenter ici. C'est justement de trouver la bonne énergie entre les deux. Celle qui vous convient à vous en tout cas. Amour-passion. Oui, il ne faut pas lâcher ça. Il ne faut pas lâcher le côté amour-passion. Et il y a quelque chose ici, une belle surprise qui arrive, un secret, quelque chose qui vous parvient. Peut-être une nouvelle passion qui va arriver, mais dont vous n'avez absolument pas encore connaissance, parce qu'elle n'est pas encore visible à l'heure actuelle aujourd'hui, quoi. Donc c'est peut-être quelque chose qui va vous arriver, vous parvenir, mais dont vous ignorez encore l'existence. On a un couple, une union ici qui apparaît. Alors ça peut être aussi bien un couple, une union relationnelle, amoureux, familial, amical, tout comme ça peut être aussi professionnel, hein, contrat pro, puisqu'on est quand même sur l'oracle ici, tout domaine, donc il n'y a pas de domaine de prédilection, on va dire ça comme ça. On a des perturbations au sein de cette union, au sein de ce contrat. On a des sorties amicales. Alors, est-ce que c'est avec d'autres personnes ou avec cette énergie pour essayer de remettre un peu les choses soit en place après les perturbations, soit justement de sortir de ça pour essayer de voir autre chose, de se détendre ailleurs, vous voyez, de voir un petit peu autrement.
On nous parle de rapidité en tout cas. Donc moi j'ai l'impression que vous pourriez avoir effectivement où ça... Alors je n'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des problèmes avec ce 3 de denier. Et qu'effectivement des perturbations peut-être parce que comme je disais, ça ne vous tire pas vers le haut, ça ne vous fait pas avancer, ça ne vous aide pas finalement comme vous l'auriez espéré. Et ce sont des sorties amicales peut-être qui justement assez rapidement vont arriver, vont peut-être vous permettre d'avoir cette fameuse surprise et cette nouvelle passion. Donc c'est dans le cadre d'une sortie amicale ou peut-être vous allez simplement dans votre tête vous changer des idées, vous allez peut-être avoir cette surprise assez rapidement. Suite justement à ces perturbations pro, à cette forme d'engagement que vous pourriez avoir avec quelqu'un ou une entreprise, une situation où vous sentez en tout cas vous engagé, même s'il n'y a pas de contrat à la clé, même s'il n'y a pas d'engagement concret, peut-être que vous vous sentez engagé un petit peu comme je disais avec des vieux amis ou une famille où on peut se dire oui mais je suis lié avec ces gens-là. Même s'il n'y a pas de signature de contrat officiel. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on nous parle de futur, d'avenir. Ouais, j'ai l'impression qu'ici on se dit ça ne va pas nous amener, comme je dis, c'est nous tirer vers le haut. C'est ce que je disais. Pour l'avenir, vous sentez que c'est perturbé. Ça ne va pas vous amener là où vous voulez. Hein. Et c'est pas contre ces personnes-là. Hein. C'est juste que voilà, il y a un moment, comme je dis, qu'il faut s'entourer de gens qui vous élèvent, qui vous aident à grandir, qui vous aident, qui vous portent, parce que quelque part, comme je dis, ils reconnaissent votre travail, ils reconnaissent qui vous êtes, la personne que vous êtes, et plutôt que de tirer toujours vers le bas, en disant, oui, mais tu fais pas ça, tu fais pas comme ça, enfin voilà. Même dans nos familles, on en a des personnes qui dès qu'il faut critiquer, ils sont là, mais quand il faut un petit peu vous féliciter parce que vous avez fait un truc chouette, ben, ils disent rien, vous voyez. Alors je dis pas qu'il faut couper les ponts ou qu'il faut s'en détacher, mais c'est vrai que c'est peut-être pas vers ces personnes-là qu'il faut aller quand vous avez besoin de soutien ou quand vous savez que vous avez besoin d'évoluer. Vous savez qu'il y a des personnes qui ont tendance à vous porter, il y a toujours de là, mais c'est bien, c'est peut-être pas ce que j'aurais fait, mais tu l'as fait, tu fais ce que tu peux, et continue, et ne lâche rien, et, vous voyez, et qui a envie de vous dire, voilà, moi j'aurais peut-être fait comme ça. Et peut-être vous allez dire, mais finalement, cette personne qui, elle, a tendance à continuer à me féliciter, à me tirer vers le haut, elle, son idée, finalement, j'ai peut-être envie de l'écouter parce que c'est pas juste quelqu'un qui va vous dire ouais, mais tu n'aurais pas dû faire comme ça, moi, j'aurais pas fait comme ça, tu as fait ça et ça et ça et ça ne va pas. En fait, ça vous tire vers le bas, tout ça. Vous n'avez pas envie d'écouter, finalement, les conseils, peut-être. Ou alors, si vous écoutez peut-être les conseils de ces personnes-là, mais en vous sentant dévalorisé. En disant, ben oui, moi je suis capable de rien, regarde, on n'est même pas fier de moi, et j'aurais peut-être dû faire comme ça, je me suis trompée, j'ai eu tort, et vous voyez ce que je veux dire? C'est très différent dans la façon dont ça vous porte. Alors que d'autres vous diront peut-être, mais allez, c'est cool, ne lâche rien, moi j'aurais peut-être fait comme ça. Et là-dessus, vous allez dire, mais oui, c'est vrai, je ferais peut-être bien comme ça. Et alors vous devez peut-être ajuster un petit truc, et puis parce que cette personne vous porte et vous stimule et vous encourage, j'avais envie de l'écouter aussi. Et souvent, les idées sont vachement plus porteuses parce que finalement, elles respectent un petit peu aussi l'idée de votre projet de base et vous dire, tiens, ce que tu as fait, c'est sympa, mais moi, j'aurais peut-être fait ça. Et vous dites, mais oui, en fait, c'est pas une mauvaise idée. Ça respecte qui je suis, ça respecte mon projet. Et il n'en serait peut-être que meilleur. Que les autres ont peut-être vous dire, ah non, moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais plutôt fait ça, qui n'a rien à voir avec qui vous êtes et votre projet. Comme je dis, ça ne vous encourage pas. En plus, ça vous détruit plus qu'autre chose. Donc, c'est là que je dis, bien s'entourer. Bien s'entourer. Ça revient sur ce que je disais au début de guidance. Hein. C'est souvent impacté avec ce que je dis au début. Hein. Découverte, diversité. Oui, l'idée est quand même de continuer à s'expandre. Peut-être certains ou ça de voyage. Il y a une idée de rancune ici. Il y a quelque chose qui est un petit peu comme mon coup de gueule de ce matin. Je ne suis pas rancunière, ce n'est pas de la rancune. Mais il y a peut-être des choses à exprimer, des choses à dire. Ou justement à évacuer. Voilà, à évacuer simplement pour éviter justement d'accumuler une forme de rancune. En tout cas, il y a la découverte de la nouveauté, encore. Donc, c'est pas pour rien que les enfants en sortent tout le temps. Il y a tout le temps de nouveaux projets, de nouvelles idées. C'est très bien, hein. N'hésitez pas. Si vous avez besoin d'une guidance privée concernant un nouveau projet, peu importe le domaine, vous pouvez me contacter. Hein. Vous avez mon mail sous la vidéo dans le descriptif. On a l'idée de couple ici. Donc, on avait un couple et union et on a le couple qui revient ici. Donc, autrement, autre chose. Ça peut être le même couple, mais vu différemment. Hein. Et on parle de vue équilibrée en 2 decks. Donc, il y a vraiment quelque chose avec le côté fertile de la femme qu'on avait ici. Et vous doutez beaucoup. Pourtant, on a maman fertile. Donc, la maman, c'était ici l'énergie féminine. Hein. La fertilité de la mère, avec la gestation juste à côté. Donc, si ça ne nous parle pas effectivement de grossesse potentielle ou de mise de projet sous couveuse, donc c'est quelque chose qui peut
Alors c'est marrant que je parle de mise en couveuse d'un projet parce que c'est des termes carrément qu'on utilise dans certains secteurs. Euh, c'est un projet qui effectivement n'est peut-être pas là de suite, d'où ce temps qui passe. De vouloir peut-être faire les choses bien, comme le taureau, mais qu'on sait qu'il faut mettre un peu de temps, mais que quelque part on veut y aller de suite. Et on sait que si on y va de suite, c'est foutu en fait. 3 d'épée, il ne faut pas aller trop vite. Sinon, il y aura ce qu'on appelle parfois un projet avorté parce qu'on a été trop vite, trop fort, ça ne marche pas, on n'a pas bien étudié le truc. C'est ça qu'ici, vous avez une expertise, tenez-en compte. Pour certains, c'est simplement que le projet mérite plus de temps, peut-être, parce qu'on parle de doute et d'hésitation, qui nous dit non. Ne doutez pas. Ça prend peut-être simplement plus de chance. On nous parle de seconde chance en été. Au niveau des passions, des loisirs. Et là, il y a vraiment des 3 belles cartes. Héritage de dons, bonheur, complicité, vœux et rêves. On a vraiment quelque chose qui se réalise ici. Peut-être quelque chose qui vient d'une entraide familiale ou d'un don, de quelque chose, une perception, qui amène vraiment le bonheur, la complicité. Donc, ne lâchez pas, ne lâchez pas. Il y a quelque chose de beau à aller chercher. Autrement, peut-être ailleurs. Mais ne lâchez pas votre entrain, votre passion de vouloir créer quelque chose, de vouloir manifester quelque chose. C'est là surtout qu'on vous demande de ne pas lâcher. Acceptez de lâcher ce qui ne marche pas pour mieux vous rendre disponible pour aller retenter d'autres choses qui vous plaisent, qui pourraient marcher. Voilà, ce sera la petite conclusion, on va dire, de cette guidance. Ben, j'ai envie d'aller chercher la pensée positive, là, du coup. Pour la petite carte conseil. Hop. Plaisir. Mais ça colle très bien, en fait. Je vous lis le petit texte. Je me fais plaisir, je m'achète le vêtement de mes rêves ou la pâtisserie dont j'ai envie sans culpabiliser. Je sais être sérieux si c'est nécessaire et aussi me gâter quand j'en ai besoin. Ainsi, je décompresse, je me valorise et je me reconnecte. Quand je vous parle de valorisation, que vous avez besoin de gens qui vous valorisent et pas qui vous tirent vers le bas. Et qui, par de petits compliments, peuvent faire cette petite pâtisserie ou ce petit truc qui vous tire vers le haut, qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien, qui vous valorise. Vous voyez, c'est vraiment dans l'idée. Hein. Je me reconnecte à mon enfant intérieur, on l'a là, qui réclame de la légèreté et des petits bonheurs de vie. Oui, on a besoin de petits bonheurs, de légèreté, d'expérimenter. Et s'il faut, ben, l'expertise d'autres personnes. Conseil, offrez-vous ce dont vous rêvez depuis longtemps. C'était dans les cartes qui arrivent ici, hein, pour l'été, là, qu'on parlait de bonheur, de complicité, de rêve, de vœux. Écoutez votre enfant intérieur et dont l'adulte raisonnable. Hein, et pas l'adulte raisonnable qui, lui, voit tout le temps le côté négatif des choses, parce que l'adulte raisonnable veut tout de suite, de façon parfaite, alors que l'enfant, généralement, il saute dans les flaques et c'est bon, hein, pour trouver son bonheur. Donc c'est vrai que ayez de l'indulgence vis-à-vis de ce que vous exigez de vous. Soyez comme l'enfant qui peut se contenter de peu et de petits bonheurs. Et vous allez voir que finalement, c'est pas si catastrophique que ça ce que vous vivez. Hein. Vous pouvez rattraper la sauce et ramener le bonheur autrement par de petites choses toutes simples qui remettent du baume au cœur, qui vous remettent dans une énergie positive et entouré des bonnes personnes qui vont vous rebooster à retenter quelque chose d'autre autrement. Vous allez voir, ça va marcher. Si moi je vous le dis, alors que franchement cette guidance, moi je la sens, hein, voilà, elle me concerne. Elle me concerne. Donc, et elle me fait du bien, elle me met du baume au cœur en me disant ah, c'est bien. Donc franchement, ne lâchez rien. Je vous fais des bisous.